Eh bien le bonjour les amis, alors comme vous le savez, ici en Bourgogne, on aime ce qui est bon. Bien manger, bien boire, fait partie intégrante de notre culture bourguignonne. Évidemment, derrière chaque produit de notre magnifique terroir se cache tout le savoir-faire de nos exploitants agricoles. Chez nous à la Bonne Franquette, nous mettons un point d'honneur à soutenir tous nos agriculteurs. Du coup ça tombe bien, j'ai la chance aujourd'hui de me trouver chez l'un de ces artistes. Thomas, comment tu vas? Bien, très Ça bien, va? merci. Tu es éleveur de brebis, Oui. producteur de fromage. Tu peux nous présenter un peu ton métier? Eh ben, mon métier, tout simplement, je suis exploitant agricole. J'élève des brebis laitières et la finalité de l'exploitation, c'est de produire du fromage qu'on commercialise en vente directe. Tu es labellisé depuis 2023 en agriculture biologique, c'est ça? 2023, officiellement labellisé intégralement en agriculture biologique, à la fois les pâturages et les brebis et la production, avec une conversion qui a duré 3 ans. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, non. Tu produis la propre nourriture ici de tes animaux? Intégralement, on produit tout sur l'exploitation, donc les brebis pâturent 365 jours de l'année du 1er janvier au 31 décembre. Quelle que soit la météo, elles sortent toujours un peu dans la journée. Et après, on produit tout ce qui est nourriture hivernale, donc alimentation hivernale, fourrage foin, en sec, un tout petit peu d'enrubané. On produit l'intégralité de toutes nos céréales, donc on a 11 hectares de culture céréalière. Vous êtes vraiment en autonomie complète? On est en autonomie complète sur la partie des brebis laitières, donc c'était un des gros objectifs de l'exploitation et depuis 2024 maintenant, l'objectif est atteint. On se trouve à l'hôpital des animaux. C'est ça. Ouais. Exactement. Toutes nos brebis mettent bas. Elles rentrent après la mise bas en nurserie, en case individuelle. Ici, on va faire toute la partie identification des animaux, équeutage des agneaux, désinfection des cordons, antibiotiques s'il y a besoin, soins aux brebis. On va voir énormément le comportement des mères vis-à-vis des agneaux et vice-versa. Et nous, comme c'est la partie laitier qui nous intéresse, on va surtout s'intéresser beaucoup à la partie développement mammaire des brebis pour avoir le meilleur lait derrière. Donc les agneaux restent 8 jours intégralement sous leur mère. D'accord. Au bout de 8 jours, on va faire les sevrages qu'on va appeler les sevrages de nuit. Donc ils sont séparés. Ils sont séparés de leur mère les nuits. Et on va avoir ce processus-là jusqu'à 60 jours. Et à 60 jours, on va peser les agneaux. Et tous les agneaux qui font plus de 20 kg vont être sevrés intégralement de leur mère. La salle de traite, le centre névralgique de l'exploitation qui fait le lien entre l'élevage. Une petite particularité chez nous, c'est qu'on est en monotraite, on ne traite qu'une fois les matins. Tout le temps que les agneaux sont sous les mères, on traite tous les matins. Et une fois les agneaux sevrés au bout de 60 jours, on va continuer à traiter que les matins. D'accord. Et ça environ pendant 6-7 mois sur les brebis. On a une autre particularité, c'est qu'on travaille avec 2 lots de brebis et qui va nous faire qu'on a du lait toute l'année. Thomas, ici, c'est le meilleur endroit, hein. Que de bonnes choses. C'est le plus beau, c'est la finalité de tout ce travail d'une année, enfin d'une série de lactation. Donc on transforme à l'année entre 12 et 14 000 litres de lait. Ici, on va retrouver tout ce qui est fromage frais au plus sec, qu'on va aromatiser, qu'on va trouver sous forme de bouchon, aussi sous forme de faisselle. On va avoir une autre famille, une grosse famille qui est très appréciée en brebis, ça va être du yaourt au lait de brebis. Plus digeste. Plus digeste. Ouais. Mais au lait pasteurisé, parce que ici on transforme que du lait cru entier. On va trouver du façon camembert, donc notre régal qui a été primé plusieurs fois au concours régional. De la tome de brebis, tome grise façon tome de Savoie, du bleu plus sur la période hivernale, mais également un fromage type feta, donc c'est un fromage saumuré qu'on va mettre nous après à saumurer dans l'huile d'olive. On
fait également, au vu de la superficie, 43 hectares de prairies. Ça fait de la place. Ça fait beaucoup de place. On valorise cela avec de la pension de chevaux. D'accord. Donc on accueille des chevaux à l'année, en pré, en box, en pré-box, de nos animaux sur l'exploitation, donc des chevaux de propriétaires sur l'exploitation. Après la pension, on fait pension bovine également, mais on a aussi des poules pondeuses, des poulets de chair qu'on commercialise en vente directe, ainsi qu'un atelier qu'on tend à développer de plus en plus d'année en année, qui est l'accueil de scolaires via une ferme pédagogique. Ferme pédagogique, d'accord. Agréée par l'Éducation nationale. Si vous êtes comme moi un amateur de fromage, avec un petit verre de vin, ça passe toujours bien. Vous pourrez retrouver directement ces produits ici même à la ferme, mais également sur les différents marchés du coin. Toutes les infos nécessaires sont à retrouver sur son site internet labergerie-de-Santany.net. Bon, puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.